Cardiologie fœtale. On entend sous ce titre la réalisation, au cours de la grossesse, d'une échographie du fœtus. Alors, quel est l'intérêt d'un tel examen ? Il est triple. Il faut bien sûr, si l'on décèle une malformation, informer les parents. Il faut ensuite savoir dépister des malformations très graves, associées, qui peuvent conduire à l'interruption médicale de grossesse. Enfin, l'intérêt est de pouvoir prévoir la naissance, ou plus exactement les heures et jours qui suivent la naissance, car à ce moment-là, une malformation bien équilibrée avant la naissance peut se déstabiliser brutalement. Alors, l'écho est fait en général par ce que l'on appelle un échographiste généraliste, qui, lorsqu'il arrive au niveau du cœur, doit absolument retrouver les 4 cavités cardiaques. Et cela, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est au début du 2e mois de grossesse, ou fin du 1er mois de grossesse, où l'on peut commencer à voir correctement le cœur. Donc, il faut, lors du 2e écho, puisqu'il y en a un tous les 3 mois, qu'il puisse voir les 4 cavités et le pédicule artériel, c'est-à-dire la position relative de l'aorte et de l'artère pulmonaire. S'il a le moindre doute, il faut à ce moment-là qu'il adresse la maman à l'échocardiographe pédiatrique spécialisé qui va réexaminer de façon plus pointue et qui va lui aussi se pencher obligatoirement sur la recherche des 4 cavités, sur le pédicule artériel. Il devra connaître la fréquence cardiaque et s'assurer de la position gauche du cœur au-dessus de l'estomac. Mais même entre les mains les meilleures, le diagnostic ne se fait pas à 100%. En effet, si, en ce qui concerne l'hypoplasie du cœur gauche, on a d'excellents résultats, il faut savoir que dans une tétralogie de Fallot, environ 85% sont diagnostiqués, mais les chiffres s'abaissent lorsqu'il s'agit d'une transposition des gros vaisseaux, où le diagnostic n'est fait en moyenne que dans 40% des cas, et la coarctation aortique est également difficile à affirmer en prénatal, avec une fiabilité seulement d'environ 50%. Donc, si cette échographie est tout à fait essentielle, vous voyez qu'elle n'est pas fiable, bien sûr, à 100%. Se pose alors, si l'enfant naît avec une malformation qui n'a pas été diagnostiquée, se pose alors la responsabilité de l'échocardiographiste. Qu'est-ce qu'on lui demande ? Et cette responsabilité a été fixée par la Commission nationale de l'échographie fœtale, que l'on appelle la CNEOF, Commission nationale de l'échographie fœtale. Il faut que le praticien ait bien sûr la compétence, c'est-à-dire qu'il ait fait des études spécialisées en cardiologie fœtale pédiatrique. Il faut qu'il ait un matériel adapté. Il faut qu'il ait informé les parents. Il faut qu'il ait, dans toute la mesure du possible, organisé la prise en charge.
Et il faut, nous l'avons dit tout à l'heure, qu'il voit ces fameuses 4 cavités, pédicule artérielle, 4 cavités, pouls, c'est-à-dire fréquence du cœur, et position à gauche du cœur.